Chose différente que tu fais, c'est que tu n'utilises pas de téléphone. Sauf pour parfois tester les fonctionnalités de Telegram. Mais j'ai passé 2 semaines avec toi. Je ne t'ai pas vu utiliser un téléphone du tout, de la manière dont les gens en utilisent un, comme pour leurs réseaux sociaux. Alors, peux-tu décrire ta philosophie à ce sujet? Je ne pense pas qu'un téléphone soit un appareil nécessaire. Je me souviens qu'en grandissant, je n'avais pas de téléphone portable. Quand j'étais étudiant, à l'université, je n'avais pas de téléphone portable. Quand j'ai enfin pu utiliser un téléphone portable, je n'ai jamais passé d'appel. J'étais toujours en mode avion, ou même souvent en mode silencieux. Je détestais l'idée d'être dérangé. Ma philosophie ici, elle est assez simple. Je veux définir ce qui est important dans ma vie. Je ne veux pas que d'autres personnes ou des entreprises, toutes sortes d'organisations, me disent ce qui est important aujourd'hui et ce à quoi je devrais penser. Établis simplement ton propre agenda. Et le téléphone, il vous gêne. Il fournit des distractions. Il guide ce que vous devriez regarder, ce que vous regarderez. Donc vous ne voulez pas cela. Vous voulez calmer votre esprit. Vous voulez choisir quel genre de choses vous laissez entrer dans votre esprit. Oui, car de cette façon, je peux contribuer au progrès de la société, ou du moins j'aime penser de cette façon, et ça me rend plus heureux. À quelle fréquence trouves-tu du temps calme pour simplement réfléchir et te concentrer profondément sur le travail sans aucune distraction? Tu m'as dit que tu appréciais les matins tranquilles. Oui, donc ce que j'essaye de faire en général, c'est d'allouer autant de temps que possible pour dormir. Maintenant, même si je prévois, disons, 11 ou 12 heures pour dormir, je ne dormirai pas pendant 11 ou 12 heures. Alors ce que je finis par faire, c'est que je reste allongé dans le lit à réfléchir, et certaines personnes détestent ça. Ils disent « Oh, tu dois prendre un somnifère », mais je ne prends jamais de pilule. J'adore les moments comme ça. Il me vient tellement d'idées brillantes, je trouve, ou du moins elles me semblent brillantes à ce moment-là, pendant que je reste allongé dans mon lit à réfléchir, que ce soit tard le soir ou tôt le matin. C'est mon moment préféré de la journée. Parfois, je me lève, je vais prendre une douche, toujours sans téléphone. De belles idées peuvent vous venir pendant que vous faites votre exercice du matin, pendant votre routine matinale, sans téléphone. Si vous ouvrez votre téléphone dès le matin, que c'est votre premier réflexe, ce que vous finissez par devenir, c'est une sorte de créature à qui l'on dit à quoi penser pour le reste de la journée. C'est en quelque sorte vrai aussi si vous avez consommé des nouvelles des réseaux sociaux tard le soir. Mais alors, comment définissez-vous ce qui est important et ce que vous voulez vraiment devenir dans la vie? Bien sûr, je ne dis pas que vous devez complètement vous éloigner de toutes les sources d'informations, mais prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et à ce que vous voulez changer dans ce monde. Donc, tu essayes certainement d'éviter les appareils numériques autant que possible le matin, juste pour avoir du temps pour penser tranquillement, en plus des quantités folles de pompes et de squats. Je sais que c'est un peu contre-intuitif parce que j'ai fondé l'un des plus grands réseaux sociaux au monde, après quoi j'ai fondé la deuxième plus grande application de messagerie au monde, et on est censé être vraiment très connecté. Mais la conclusion à laquelle tu arrives très tôt, c'est que plus tu es connecté et accessible, moins tu vas être productif. Et puis, comment tu peux gérer tout ça si tu es constamment bombardé par toutes sortes d'informations, dont la plupart sont sans rapport avec le succès de ce que tu es en train d'essayer de construire? Tu sais, le monde entier peut être fasciné par une dispute, une querelle entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde. Mais pour la grande majorité des personnes qui suivent cette saga, c'est sans importance. Ça ne changera pas leur vie. Et de toute façon, ils ne peuvent pas influencer la situation, donc c'est un peu futile. Après, c'est évident qu'il y a des gens qui sont engagés dans des activités qui nécessitent de se tenir au courant de tout ce qui se passe, mais 99% des gens ne le sont pas. Effectivement.
Internet et les réseaux sociaux nous présentent des drames, d'une manière qui nous fait croire que c'est la chose la plus grande au monde, la plus importante, celle sur laquelle va se jouer le cours de l'histoire. Alors qu'en réalité, la plupart des choses ne vont pas changer l'histoire. Et donc, je suppose que notre défi est de comprendre ce qui est intemporel. Quelle est la chose qui se passe aujourd'hui et qui sera encore vraie dans 10 ou 20 ans? Et à partir de là, décidez ce que vous allez faire. Et c'est très difficile sur les réseaux sociaux parce que tout le monde est indigné. Les nouvelles du jour, quel que soit le conflit, c'est toujours ça. Tout le monde pense que le monde va s'effondrer à cause de telle chose. Et puis une autre chose se passe le jour suivant. Et ils essaient d'influencer vos émotions de cette manière. Oui, Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ennuis, parce qu'on peut être amené à tirer des conclusions qui ne sont pas dans notre intérêt.